j'ai foiré mon S1, qu'est-ce que je vais devenir? C'est peut-être la question que tu te poses si jamais tu es dans ce cas-là. Et si ça t'intéresse, eh bien, je partage avec toi quelques conseils grâce à mon expérience de PACES et puis aussi mon expérience de vie. On va voir ensemble ce que tu peux faire. On va voir aussi déjà qu'est-ce que tu appelles foirer le S1. Enfin voilà, reste avec moi, c'est tout de suite. Donc foirer le S1, c'est quoi? Déjà, ça dépend de tes objectifs. Si tu prends médecine, eh bien, si tu es arrivé 4 centièmes, ça va être compliqué. C'est pas que ça va être compliqué, c'est qu'on peut dire que tu as foiré ton S1 parce qu'il faut être aux alentours des 200, tu vois. Mais ce que je peux te dire, c'est que c'est pas foutu. 4 centièmes, tu peux remonter 200 places, c'est faisable, j'ai déjà vu plusieurs fois. Donc c'est faisable, à toi de mettre les bouchées doubles, à toi de voir ce qui n'a pas été. Peut-être que c'est un manque de rigueur, un manque d'organisation, un manque d'apprentissage, un manque de sérieux. Enfin voilà, essaie de voir les choses qui ont pêché et de rectifier le tir et surtout de garder confiance parce que le S2, surtout ceux qui sont bien classés, autour du numerus clausus, ils vont se relâcher un peu globalement et c'est là où tu vas pouvoir gagner des places. Toujours mes conseils de ne pas faire d'impasse, toujours mes conseils de faire des annales et de travailler tous les jours et c'est faisable. Donc voilà, après si tu veux pharma, si tu veux sage-femme et toutes les autres filières, c'est pareil. Tu as le nombre de places, le numerus clausus que tu connais et tu vas prendre derrière jusqu'à 200, 250 places. Si tu es dans cet ordre de places là, c'est que tu as un peu foiré, mais c'est encore possible. Si tu es après ça, j'ai pas envie de te dire que c'est impossible parce que pour moi, rien n'est impossible. Tu sais, si tu me suis un petit peu depuis un moment, rien n'est impossible. Tu peux très bien faire major et exploser tout. Mais en tout état de cause, ça va être très compliqué. Alors les choix qui s'offrent à toi d'après mon point de vue, c'est simple, c'est que la connaissance, c'est le pouvoir. Que déjà, il va falloir que tu te dises, est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu as aimé apprendre les choses que tu as apprises au S1? Malgré, faire abstraction de la cadence, faire abstraction de la compétition et tout ça. Est-ce que juste tu as aimé apprendre ces connaissances? Si la réponse est oui, alors il va falloir que tu persévères. Il ne faut pas que tu abandonnes. Donc en plus avec la réforme, comme tu le sais à travers mes autres vidéos, tu vas pouvoir redoubler cette année. Ou tu peux aussi rattraper via une licence à mineur santé. Donc ça c'est pareil, c'est des choix qui s'offrent à toi que tu peux prendre. Et au pire de tous les cas, là je parle pour ceux qui se diraient « bon bah ouais, moi j'ai pas aimé apprendre ces connaissances ». Eh bien, je te renvoie sur ma vidéo « Pourquoi pas CES ?» et au final, peut-être que c'est pas ta voie. Et c'est pas grave, c'est pas parce que papa et maman ou je ne sais qui veut que tu fasses ça qu'il faut que tu le fasses. C'est ta vie, c'est ton bonheur qu'il est question aujourd'hui. Donc pose-toi les bonnes questions, à savoir ce que tu aimes faire et ce que tu dois faire, ce que tu veux faire pour te réorienter. Ensuite sur Parcoursup, c'est pareil, c'est des liens que je te mets en vidéo. Alors aussi je dis les connaissances, c'est le pouvoir parce que ce que tu peux faire aussi, c'est tout simplement continuer d'apprendre pour toi, mais aussi pour la suite des choses. C'est-à-dire que tu vas prendre de l'avance sur le programme des licences ou alors même sur la PACES de l'année prochaine. Fais abstraction de la pression parce que voilà, si tu es dans les choux cette année, c'est mort. Mais plutôt que de tout arrêter, rien faire et se dire je recommence l'année prochaine, eh bien continue à bosser tranquille, sans la pression de temps, sans la pression de concours et c'est peut-être là où tu vas apprendre le mieux. Et de toute façon, j'ai des amis qui ont fait même une année PACES 0, c'est-à-dire qu'avant de s'inscrire en PACES, ils avaient fait une année chez eux où ils avaient pris le programme de PACES, ils avaient bossé. Et cette année, ils font la PACES parce qu'ils veulent l'avoir en un an. Et ça fonctionne bien, ils ont été très bien classés. Toi, c'est le même système. C'est-à-dire que là, c'est dans les choux, c'est pas grave. Tu vas bosser en guise d'investissement pour la PACES de l'année prochaine ou la licence de l'année prochaine pour avoir le meilleur dossier possible pour pouvoir postuler et pour pouvoir réintégrer ensuite les filières MOP et suivre ta vocation si c'est ta vocation. Donc voilà, petite vidéo courte, mais de soutien pour ceux qui seraient un peu dans les choux. Moi, je ne l'ai pas connu en PACES, mais j'ai vu pas mal de gens qui étaient un peu déboussolés quand ça leur tombe dessus. Et au final, moi quand je suis passé par STAPS et que j'ai loupé à 1 millième de point, alors c'est différent, mais au final, t'es déboussolé quoi, tu te dis qu'est-ce que je vais faire? Donc moi, c'est ça, il me restait encore une porte. Je me suis dit, est-ce que vraiment j'ai envie de faire kiné? Est-ce que vraiment j'aime ce que j'apprends dans la santé? Les réponses étaient oui, alors j'ai dit, je fais PACES. Alors oui, c'est beaucoup plus dur que STAPS. Mais ça, c'est pas grave, on en fait abstraction aussi. Ce qui compte, c'est ce que tu aimes et ce que tu vas faire de ta vie. C'est pour ça que ceux qui se réorientent, j'en touche un petit mot aussi là, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Au contraire, c'est même bien parce que c'est peut-être pas ton chemin et je peux te dire que
La vie, elle est tellement vaste, il y a tellement de domaines dans lesquels tu peux exceller. Si jamais tu aimes, il faut vraiment que tu aimes ce que tu fais pour pouvoir passer du temps et pour pouvoir devenir un expert tout simplement dans ce domaine que tu auras choisi. Dans tous les cas, bon courage pour le S2. Je reste avec vous si vous avez des questions. Je vous ferai d'autres vidéos, donc abonne-toi à la chaîne et continue à me suivre. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Brother,